Consulte sans tabou, c'est le podcast d'EasyPara qui répond à toutes vos questions sur les maux du quotidien. Vous savez ce que vous avez un peu honte d'aborder avec votre pharmacien. Sans tabou, on en parle avec des professionnels de santé. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Consulte. Aujourd'hui, on s'intéresse à un petit désagrément qui peut devenir franchement gênant quand il revient trop souvent. Le bouchon de cérumen. Et pour en parler, je suis accompagnée comme toujours de Nathalie, notre référente conseil experte. Nathalie, c'est quoi exactement le cérumen ? Le cérumen, c'est une substance naturelle qui protège le conduit auditif. Il aide à éliminer les poussières et les microbes. En fait, il joue un rôle essentiel. Mais attention, s'il est éliminé complètement, nos oreilles deviennent plus vulnérables. Et s'il est trop abondant, il peut s'accumuler et former un bouchon. Résultat, démangeaisons, sensation de perte d'équilibre, parfois même une baisse d'audition et l'impression d'avoir de l'eau dans les oreilles. Et alors, pourquoi certaines personnes vont en produire plus que d'autres ? Déjà, ça peut être génétique, mais certains comportements favorisent cette production. Par exemple, être exposé à la poussière, porter trop souvent des écouteurs et des appareils auditifs. Tout objet introduit dans l'oreille va stimuler la sécrétion de cérumen. Et puis le nettoyage trop fréquent avec des cotons-tiges ou des sprays trop puissants peut empirer les choses. Et l'été, avec les baignades, j'imagine que ça ne doit pas aider non plus. Exactement, l'eau qui stagne dans l'oreille peut faire gonfler le cérumen et favoriser la formation de ce bouchon. Mais alors concrètement, comment on peut éviter ça ? Étape 1, on applique délicatement dans le conduit auditif une huile auriculaire comme l'huile d'amande douce. Elle est parfaite pour ramollir le cérumen et favoriser son élimination naturelle tout en douceur. Étape 2, après 24 heures, on utilise un spray auriculaire à base d'eau de mer pour rincer doucement et éliminer les résidus. On récupère tout ça avec un mouchoir papier et surtout pas avec des cotons-tiges, pas de cure-oreille ou de spatule. Le duo huile plus spray permet de nettoyer respectueusement le conduit auditif. Merci Nathalie pour ces bons conseils et comme toujours, retrouvez notre sélection de produits en descriptif de cet épisode et sur le site EasyPara. À très vite.